Prédication. Nous allons voir ensemble, on peut prendre un texte ensemble en Éphésiens, chapitre 4, versets 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si de moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. En fait, dans ces 4 versets, tout est dit. Et j'aimerais aborder avec vous le fait d'avoir en nous ce dépouillement, et ensuite se revêtir de Christ. Et on peut penser que c'est une chose facile, on peut penser qu'on le verra plus tard d'ailleurs, qu'en prenant le baptême, tout va aller très bien. Mais en fin de compte, on s'aperçoit que la nouvelle nature est là. Elle essaie parfois de reprendre le dessus, mais que fait-on? Comment fait-on? Est-ce qu'on doit vivre ainsi? Est-ce qu'on doit dire que peut-être qu'un jour, Christ changera cette nature? Beaucoup se sont posé la question. Moi-même, je me suis posé la question à un moment donné, jusqu'au moment où c'est le Seigneur qui m'a dit ce qu'il fallait faire. Alors, on va voir maintenant, j'aimerais vous exposer un peu la vie du chrétien, depuis sa conversion jusqu'à sa sanctification. Alors, c'est peut-être un parcours que vous connaissez, que vous avez vécu. C'est peut-être un parcours dans lequel vous êtes actuellement, ou bien c'est un parcours que peut-être vous n'avez jamais abordé. Ça, Dieu seul le sait. Donc lorsque l'individu est touché par le message de l'Évangile, le Saint-Esprit le convainc de péché. Et en fin de compte, ce Saint-Esprit amène la personne à la repentance. Et il y a beaucoup de versets qui en parlent d'ailleurs. En Actes, par exemple, Acte 2, versets 37 et à 38, c'est une foule qui s'adresse à Pierre, qui a entendu la bonne nouvelle, mais ils disent, mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on doit faire? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors, quand le croyant fait ça, qu'est-ce qui se passe? Quand il entend la parole de Dieu, quand cette parole touche ses profondeurs, il regrette ses péchés. Il regrette son état de séparation avec le Créateur. Il change de mentalité et commence à vivre et à voir les choses à la façon de Dieu. Il essaye et il se détourne souvent de sa mauvaise voie et décide au travers de sa conversion de se tourner vers Jésus. Il croit dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix qui lui permet aujourd'hui d'être sauvé. Il croit aussi que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort et ressuscité pour lui, qu'il a le pardon de ses péchés et que tout lui est pleinement accordé grâce à Jésus-Christ. Et bien sûr, il faut arriver justement à avoir cette repentance. Et en Proverbe 28, verset 13, on dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Vous voyez qu'ici on parle vraiment, c'est le fondement de la repentance. C'est vraiment dire à Dieu, exprimer à Dieu le fond de notre cœur, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous ressentons par rapport à la pureté de l'Évangile, tout ce que nous ressentons dans les profondeurs de nous, nos réactions, nos attitudes, qui est contraire à la volonté de Dieu. Mais ça, bien sûr, il faut être touché par la parole. Donc Jésus, à ce moment-là, est devenu le sauveur du croyant. Il expérimente à ce moment-là la réalité de la nouvelle vie en Jésus-Christ.
et il choisit de donner sa vie. Et il fait pleinement confiance en son Seigneur. Le Saint-Esprit produit à ce moment-là la nouvelle naissance. Dans son cœur, la nature de Jésus est présente. La nature de Jésus commence à prendre sa place dans son être intérieur. Et elle est appelée à se développer. Le véritable disciple a compris à ce moment-là qu'il est destiné à offrir sa vie à Christ, à offrir toute sa vie, toute son existence, que tout maintenant est tourné vers le Seigneur, qui est devenu son Rédempteur, afin qu'il ait accès au royaume de Dieu. Le chrétien vit pour son Rédempteur. Il vit pleinement pour ce Rédempteur. En 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15, il est dit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Donc le croyant ne vit plus pour lui-même. Il ne vit plus pour ses intérêts, il ne vit plus pour sa nature, il vit pour Christ. Et bien sûr, la finalité, c'est annoncer la bonne nouvelle, annoncer la parole de Dieu. Donc, dit comme ça serait bien. Mais seulement, l'enfant de Dieu, quand il est sur terre, il rencontre des combats. Il rencontre des guerres, on peut dire, avec son être intérieur. Sa vieille nature, toujours présente, conteste la présence de la nature divine. Elle s'y oppose et cherche à la dominer, à la réduire au silence, à la détruire. Et bien sûr, cette ancienne nature, cette nature, je vais dire, mauvaise et sensible au péché. Et il faut combattre. Et le diable trouve en cette ancienne nature un allié de choix. Et en fin de compte, il s'en sert pour détourner le disciple de sa voie qu'il avait choisi de suivre. Et on peut lire par exemple en Galates 5, 17, Paul justement en Galates a très bien résumé en un verset, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc les deux sont opposés. Et il faut à un moment donné que l'un ou l'autre parte. Bien sûr, dans l'intérêt du croyant, c'est son ancienne nature qui doit s'en aller. Et bien sûr que le croyant, il souhaite ardemment de plaire à Jésus. Et il s'engage à ce moment-là sur la voie de la sanctification. C'est-à-dire qu'il met tout en œuvre pour marcher selon l'Esprit. Alors, dans ce cas, le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont agissants pour changer cette nature. Progressivement, bien sûr, et amener le croyant à un modèle proche de Jésus-Christ. On ne pourra jamais être parfait comme Christ est parfait. En Luc, chapitre 6, verset 40, il y a un verset qui dit « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Donc chaque croyant doit tenter à ressembler à Jésus-Christ. On ne peut pas être plus grand que Jésus-Christ, bien qu'il a dit que nous allons faire des choses plus grandes que lui. Mais on ne peut pas être par notre nature plus grand que Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a la nature divine. Mais nous, on peut tenter à être justement un modèle parfait de Jésus-Christ. Et cette opération, en fin de compte, elle dure en réalité toute la vie. Et beaucoup pourraient penser que ben voilà, ma nature est changée, bing, ça y est, tout va bien. Non. Elle dure, c'est une transformation qui dure toute la vie. À partir du moment où le croyant accepte de se
de se laisser modeler et de se laisser façonner à la façon du divin potier. On peut lire par exemple, ça va être un peu long, en Jérémie chapitre 18, versets 1 à 10, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur son tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Dieu est parfaitement capable de prendre notre vie et d'en faire une nouvelle, selon son bon entendement, selon ce qu'il conçoit de notre vie. Mais bien sûr, l'argile est inerte, l'argile, elle se laisse faire, tandis que nous sommes désobéissants, rebelles. C'est à nous de se plier à la volonté du potier, qu'est Dieu ici dans ce texte. Nous avons à nous laisser manipuler, à nous laisser façonner, sinon nous n'aurons jamais l'aspect d'un vase d'honneur. Alors, quels sont les obstacles au dépouillement? Qu'est-ce qui nous empêche qu'on n'arrive pas justement à quitter notre ancienne vie, à laisser les choses de notre ancienne vie? On a souligné tout à l'heure la réalité de la présence de la mauvaise nature dans l'homme. Et ça, c'est dans chaque individu. Moi, comme vous, on a tous dans notre vie, dans notre nature, la mauvaise nature humaine. On a connu des temps difficiles où notre nature passait avant toute chose, même en étant chrétien. Le baptême par immersion, en fin de compte, ne l'élimine pas. C'est pas parce qu'on se fait baptiser, c'est pas parce qu'on reconnaît Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur que notre nature est changée. C'est pas ça qui la rejette, c'est pas ce baptême qui nous en débarrasse. Cela, en fin de compte, passe par la prise de conscience suivante. Le croyant dominé par sa chair, même s'il demeure sauvé par sa foi et par la grâce de Dieu, ne répond pas aux aspirations et aux désirs du Seigneur. C'est-à-dire qu'il n'est pas parti pour remporter le prix. Il va toujours être appelé à courir. Il va toujours être appelé au royaume de Dieu. Mais il ne sera jamais qualifié. Il doit être convaincu dans ses profondeurs qu'il est destiné à ressembler à Jésus. Il doit reconnaître son besoin de changer dans ses profondeurs, encore et encore, ou plutôt de se laisser transformer par le Seigneur lui-même. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui s'accommodent de leur mauvaise nature. Ils tolèrent leurs mauvais penchants. Ils refusent même de les identifier dans leur vie et de s'en séparer. Mais ils prennent alors un risque, le risque de demeurer dans cet état jusqu'à la fin de leur vie. Alors on peut voir maintenant 3 obstacles à l'œuvre de Dieu. Quels peuvent être, et on peut se poser la question, quels peuvent être ces 3 obstacles à l'œuvre de Dieu? En fin de compte, le premier consiste à refuser de voir ce que l'on est vraiment. J'ai fait cette expérience dans ma vie un jour, j'ai demandé au Seigneur, montre-moi tel que je suis. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse. J'étais écœuré de moi-même. Parce qu'il m'a montré comme dans un miroir. Et ce que j'y ai vu, ce n'était pas beau du tout. C'est humiliant de réaliser la noirceur de son cœur. C'est humiliant de réaliser que ce que je lis dans la parole de Dieu n'a rien à voir avec ce que je vis, avec ce que je suis. C'est humiliant, même en ayant été baptisé.
Pourtant, les progrès commencent justement par cette acceptation de ce que l'on est. Ça commence par ça, de dire, oui Seigneur, je me reconnais sale devant tes yeux. Je suis une triste personne devant la pureté de ce que tu es. Ça commence par là. Et ça se poursuit par la volonté de vouloir changer. Quand on a fait le point, qu'on s'est aperçu qu'effectivement, on est loin de représenter ce que la parole nous demande d'être, on se dit, mais je ne peux pas rester comme ça. Alors il y a deux solutions. Soit on quitte l'assemblée, soit on se détourne du Seigneur, ou soit on fait volte-face et on dit, Seigneur, je te donne ma vie. Et dans la parole, on trouve un jour David qui s'est entendu dire par Nathan quelque chose qui l'a vraiment fait changer du tout au tout. Il lui a expliqué toute une chose et il lui a dit « Tu es cet homme-là ». Il lui avait présenté un David, je dirais pas fornicateur, mais je vais dire quelqu'un qui a fait des choses qui n'étaient pas belles. Je vous rappelle qu'il avait tué le mari d'une femme sur lequel il a vu des vues sur elle, pardon. Et le roi avait besoin d'avoir les yeux ouverts sur cette vérité. Et pourtant, David avait la foi. Il avait la foi en l'Éternel. Il avait résisté avant cette chose, il avait résisté à Dieu pendant des longs mois, au cours desquels il refusait de considérer les dégâts qu'il avait occasionnés par son attitude. Et au psaume 32, au versets 3 et 4, il a dit « Quand je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Il avait dans sa conscience compris qu'il était allé trop loin. Et que même quand il ne parlait pas, c'était sa nature intérieure. Sa conscience était troublée. C'est sa conscience qui avait fait qu'il se sentait mal. Et il savait que c'était Dieu qui l'interpellait. Alors il a été sensible à la parole de Dieu et il a manifesté une repentance profonde, authentique. Et il a permis en fin de compte au Seigneur de corriger cette trajectoire. En 2 Samuel chapitre 12 verset 13, David dit à Nathan « J'ai péché contre l'Éternel ». Et Nathan dit à David une parole miraculeuse « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point ». Voyez, parce qu'il avait avoué qu'il avait péché contre l'Éternel. Et c'est là où le croyant doit avoir assez d'humilité pour accepter cette remarque. Mais en fin de compte, tu es cet homme-là. Tu n'es pas mieux que les gens de la rue, tu es cet homme-là, tu es cette femme-là. Ta vieille nature te domine. Et où en sont les fruits ? Ton vieil homme est encore présent dans ce domaine de ton existence. Et voilà ce qu'il produit. Et ce qu'il produit, on le voit en Galates 5, versets 19 à 21. En fin de compte, ce qu'il produit, c'est les œuvres de la chair. Elles sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il n'y a pas photo. Il faut une prise de conscience réelle de ce qu'on est, de ce qu'il y a dans nos profondeurs. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui est dans mes profondeurs ou est-ce que c'est l'Esprit de l'homme ? Et quand je dis l'Esprit de l'homme, c'est l'Esprit du diable, l'Esprit du monde. Et le Seigneur ne nous laisse jamais seuls. Pour nous alerter, il nous laisse la parole. Il s'exprime par les Écritures, par le Saint-Esprit, au travers d'un témoignage, au travers du choc de notre conscience.
parfois par des circonstances difficiles, nous amenant à traverser la souffrance. En 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17, il est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Voilà l'intérêt de lire et de méditer la parole de Dieu. Parce qu'elle va nous convaincre de quelle est notre nature, quelle est notre véritable nature. Est-ce que je me mens à moi-même ? Et bien sûr, quand je dis me mentir à moi-même, c'est mentir à Dieu. Ou est-ce que je suis véritable devant lui, en lui avouant que oui, Seigneur, je suis désolé, je ne suis pas celui que tu voudrais que je sois. Je te donne ma vie. Le deuxième obstacle consiste réellement à ne pas réellement vouloir changer. À ce stade, le croyant reconnaît ses défauts. Dans une certaine mesure, bien sûr. Ses défauts, ses faiblesses, mais il considère en fin de compte que il peut vivre avec. Ça ne lui pose pas trop de problèmes. D'ailleurs, il est même capable d'énumérer tous les problèmes qu'il a et d'en trouver des circonstances atténuantes, voire même des excuses, pour justifier son immobilisme dans sa vie spirituelle. Pour quelques-uns, ils vous diront ça fait longtemps que je fonctionne comme ça. Je ne vais pas changer maintenant. D'autres disent il faut me prendre tel que je suis. Les autres aussi ont besoin d'évoluer. Mais Dieu m'aime, Dieu m'accepte tel que je suis, parce qu'il m'aime. Dieu est bon. Les circonstances de la vie, les épreuves m'ont rendu comme ça. Mais, bien évidemment, ces objections ne sont absolument pas recevables, et voire même elles sont indéfendables devant le Seigneur. Elles traduisent le fait que l'homme préfère garder et conserver les choses en l'état. Moi, je suis bien tel que je suis. Ça va aller. Ce que je fais, c'est pas trop dangereux, c'est pas des gros péchés, c'est pas des gros travers. Mais peut-être que ça cache quelque chose, ça cache peut-être une peur, la peur que si je me dévoile, ça peut s'avérer être douloureux pour moi, pour ma personne, ma petite personne. Parce qu'en effet, se dépouiller de sa nature, crucifier sa chair, la livrer à la croix, abandonner des raisonnements et des modes de fonctionnement qui sont à des années-lumière de la parole de Dieu et qui ne glorifient en aucun cas le Seigneur, ça s'avère difficile. Et c'est parfois une source de souffrance. Parce que c'est notre moi qui est atteint. C'est notre personne le plus profond, celle qu'on chérit le mieux, peut-être même plus que le Seigneur. C'est notre moi qui est atteint. Et Paul en Galates, chapitre 2, verset 20, il dit « J'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. » Voilà, ce n'est plus moi. Ce n'est plus mon moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Il s'est livré pour que mon moi, ma personne, meure. Est-ce qu'on a compris cette chose dans nos profondeurs ? Quand on s'est baptisé, est-ce qu'on a compris que la représentation de la mort et de la résurrection, normalement, notre nature doit être changée. Notre nature d'aujourd'hui ne doit pas correspondre à celle qui était avant. En 2 Timothée, chapitre 2, verset 11, cette parole est certaine, « Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. » Si je vis avec Christ, c'est parce que j'ai la même nature que Christ.
Mais comment je peux faire si je n'accepte pas justement que ce moi qui est en moi meure? C'est pas possible. Et c'est pas en évoquant les plus grandes excuses que ça va me donner une vie spirituelle. C'est absolument pas le cas. La seule solution, c'est justement de mourir à soi-même. C'est vraiment mourir à soi-même. Un manque de foi. En fait, ce manque de foi est traduit souvent par ces expressions souvent qu'on entend. Je veux bien changer, mais en fin de compte, j'y arrive pas. J'ai fait tous les efforts qu'on peut, je n'y arrive pas. Ça fait des années que je fonctionne de cette manière. Cette tendance est plus forte que moi. Je ne peux pas m'empêcher de penser de cette façon. Mes parents m'ont éduqué comme ça. Toute la famille était comme ça. Mais vous comprenez déjà qu'il y a un problème lorsqu'on dit « mais attendez, mes parents m'ont éduqué comme ça ». Parce que, normalement, lorsqu'on dit qu'on est en Christ, on est une nouvelle nature. Les choses anciennes sont passées, donc on est quelqu'un de nouveau. Donc si je commence à dire, mais attendez, si je suis comme ça aujourd'hui, c'est que mes parents m'ont éduqué comme ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ma nature n'a pas été changée. Bien sûr, le fait de dire ces choses, le fait de reconnaître, mais ça montre déjà une bonne volonté. Ça montre que quelque part, oui, effectivement, je me bats avec ma nature. Mais en fin de compte, est-ce que ça ne montre pas plutôt le fait que je limite la puissance de Dieu? Ça limite les efforts pour évoluer. C'est-à-dire que, ce que j'essaie de faire, je vais m'expliquer un peu mieux, c'est-à-dire que les efforts que je fais sont plus charnels que spirituels. C'est-à-dire que j'essaie moi-même de changer alors que c'est Christ qui doit changer ma nature. Il le fait par la foi, il le fait par la communion avec le Fils de Dieu. L'abandon entre ses mains de ce qui me semble indispensable et qui en fin de compte ne l'est pas. En effet, celui qui libère, qui transforme l'être intérieur, qui rend le disciple victorieux sur sa mauvaise nature, c'est Christ lui-même. Et il faut faire attention à vivre plus selon la chair que plus selon l'esprit. On doit marcher selon l'esprit. En Romains 8, verset 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Il faut avoir cette intimité avec Christ. Il faut que l'esprit qui est en nous prenne toute la place. Il faut que l'on connaisse la plénitude de l'esprit pour que ce moi, cette vieille nature, soit écrasée par la présence de cet esprit. Et qu'en fin de compte, l'esprit reste tout le temps toujours grand dans notre vie, ça écrase en permanence cette vieille nature. Et Dieu n'est pas limité. En Éphésiens 3, verset 20, on dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Ça veut dire que ça peut aller au-delà de ce que nous imaginons, au-delà de nos pensées. Et souvent, c'est ce qu'on en fait de la puissance de Dieu qui limite. Est-ce que j'ai confiance en Dieu dans ces choses-là, qu'il est capable de changer même les pires choses qui sont dans ma vie, que je fais peut-être encore aujourd'hui. Lui, il est capable de les changer. Alors le troisième point, bien sûr, on en arrive au fait de se dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Le plan divin, pour chaque disciple, pour chaque croyant, consiste à se dépouiller de la vieille nature. Dieu est souverain, bien sûr. Il n'oblige personne. Dieu ne va pas vous appuyer sa main sur vous en disant tu dois changer. Il peut vous alerter. Mais il ne nous oblige pas. Et c'est souvent là-dedans qu'on se perd.
C'est qu'on croit qu'un de jour, Dieu va agir. Ben non, si on ne lui demande pas, si on ne s'expose pas à lui, si on n'expose pas notre vie à la lumière de ce qu'il est, il n'y a rien qui changera. Il s'agit ici d'une démarche volontaire et personnelle. Ce n'est pas une démarche de groupe, une démarche d'église, c'est une démarche individuelle. Le fait de renoncer à ce que ma chair se manifeste. Le fait de renoncer à ces agissements de la chair dans ma vie. Et en Éphésiens 4, vous avez toute la panoplie de ce qu'il faut renoncer. En 4, versets 25 à 32, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte pas de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. J'ai mélangé, je m'aperçois que j'ai mélangé deux. C'est Colossiens 3, 5 à 10 à la fin. Mais ça montre vraiment, ça a l'air facile, mais on s'aperçoit que dans le monde dans lequel on vit, c'est extrêmement difficile. Et il faut vraiment être revêtu de l'Esprit de Dieu pour en arriver à ce point-là. Et il faut surtout penser qu'une chose importante, c'est que les gens qui nous entourent sont supérieurs à nous. En agissant ainsi, c'est le moi qui tombe au fond. Si je me crois toujours supérieur aux autres, j'aurais du mal à ne pas être en colère. J'aurais du mal à ne pas pécher contre mon frère, contre ma sœur. J'aurais du mal à ce qu'aucune parole mauvaise ne sorte de ma bouche, parce que c'est mon moi qui va sortir. C'est ma nature humaine qui va sortir, et non la nature de Dieu qui est amour, pardon. En fait, quand le disciple doit mourir avec Jésus à la croix, il doit se représenter à la place de Christ sur la croix, afin de rendre impuissante et inopérante cette nature qu'il a. C'est crucifier sa nature, en soumettant sa vie au Seigneur. À ce moment-là, il lui permet de déployer sa nature divine. Jésus va déployer sa nature divine dans notre vie. Et ces effets vont être concrets, vont être visibles, puisque c'est la nature même de Christ qui sera en nous. Tout ce que nous avions intériorisé va sortir et va être automatiquement remplacé par son esprit. Et c'est ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, ce qui va sortir de nous, c'est le fruit. Et j'aimerais bien que l'on puisse, parce qu'il y a quelque chose d'important à lire, justement, concernant le fruit de l'esprit. Paul souligne que le fruit de l'esprit, il y a deux versets qui pourraient être inversés. C'est-à-dire que le verset 22, 5-22, devrait être après le verset 5-24. Alors, si je lis le fruit de l'esprit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Et le verset 24 dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. »
Et on peut ajouter à l'issue de ça, le verset 22, mais le fruit de l'esprit. Bien sûr, c'est Christ qui a donné cet ordre, mais on pourrait facilement inverser pour donner vraiment l'amplitude de la parole. C'est-à-dire que la conséquence, c'est vraiment marcher selon l'esprit. Bien sûr, l'ordre est donné après. Si vous voulez vivre le verset 22, il faut marcher selon l'esprit. Mais je voulais simplement apporter le fait qu'on aurait pu échanger sans problème les deux versets. La conséquence du verset 22, c'est le verset 24. Si nous marchons selon l'esprit, nous allons avoir le fruit de l'esprit. Donc, seul le débouillement de la chair et sa crucifixion favorisent l'expression de la nature de Jésus. On vient de le voir, sans le verset 24, le verset 22 ne peut exister dans la vie du disciple. Il y a Léonard de Vinci qui a donné une citation qui est magnifique. « Si dans une bataille un homme vainquait 1000 hommes, il remporterait une moindre victoire que celui qui se vainc lui-même. » C'est tellement vrai, parce que le plus grand des combats, c'est justement anéantir ce moi, que ce moi n'existe plus. En fin de compte, se dépouiller du vieil homme consiste à désapprendre. C'est-à-dire qu'on désapprend toutes les choses qu'on a apprises avant d'avoir revêtu la nouvelle nature. Parce que se revêtir de l'homme nouveau revient tout compte fait à apprendre. Et quand je dis apprendre, c'est apprendre la nature divine. Tout part en fin de compte de l'âme et de l'esprit. Ce que nous disons, ce que nous envisageons, ce que nous faisons découle de ce que nous pensons. Nos paroles, nos choix, nos attitudes sont la conséquence de notre mentalité. Si notre mentalité est changée, si nos pensées sont changées à l'image de Christ, toute notre vie est changée. C'est là le point d'ancrage. C'est là. Il faut que le point d'intérêt, les pensées et les mentalités soient changées. Il est donc impératif d'être changé, d'être rééduqué selon Dieu, de tout réapprendre, de tout apprendre de Dieu. Il convient de se débarrasser des raisonnements, de se débarrasser des réflexions, de se débarrasser de notre manière de vivre et de penser les choses qui ne correspondent absolument pas à celles de Dieu. Il y a beaucoup d'aspects qui façonnent nos modes de fonctionnement intérieur. L'éducation familiale, les études, le contexte professionnel, l'environnement, l'histoire du pays, les rencontres avec l'éclairage de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Il convient, au milieu de tout ça, de conserver ce qui est en phase avec lui, avec la pensée du Seigneur, avec ce qu'il nous demande de faire. Et de renoncer en fin de compte à tout ce qu'on faisait avant. Parce que cela ne correspond pas à ce que je viens d'apprendre par sa parole. Ainsi, il y a même Pierre, rempli du Saint-Esprit, qui a dû se dépouiller d'une certaine façon de comprendre les choses pour adopter celle de Dieu. Pour l'apôtre, par exemple, il n'était pas question de se lier d'amitié avec des non-juifs, ni même entrer dans son domicile. Et ça lui posait un sacré problème de conscience. On voit ça en Acte 10, versets 9 et 35. Mais, vous vous rappelez, c'est la nappe qui descend avec des aliments, et Dieu dit à Pierre, tue et mange. 3 fois il lui a dit, et pour lui faire comprendre que tous les hommes ont une valeur identique aux yeux de Dieu. Il a fallu que Pierre ait cette vision spirituelle pour lui comprendre que ses pensées ne correspondaient pas aux pensées de Dieu. Et bien sûr après, il a mangé, il a partagé avec Corneille. Il est entré dans la maison de Corneille. Il lui a partagé la parole. Et
Le salut est offert à tout le monde sans exception. C'est pour ça que, aux yeux de Dieu, tous les hommes ont une valeur identique. Jean 3,16 nous parle de quiconque. Il ne nous parle pas de race, il ne parle pas de nationalité, il ne parle pas de niveau social. Il est dit quiconque. Quiconque. Et bien sûr, à partir de ce moment-là, Pierre a renoncé à ses raisonnements. Il a annoncé l'évangile d'une façon magistrale à Corneille. Il a franchi à ce moment-là une étape supplémentaire pour sa croissance spirituelle et pour ce que Dieu voulait faire, l'œuvre de Dieu dans sa vie. Et ça l'a fait entrer en fin de compte dans une nouvelle dimension. Et il en est de même pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Quand le chrétien abandonne sa vision charnelle, donc erronée, pour entrer dans la vision de son Seigneur, il expérimente un progrès dans sa vie spirituelle. Et quand je dis un progrès, je pourrais même dire des progrès dans sa vie spirituelle. Il devient à ce moment-là un outil mieux qualifié et plus efficace au service de Dieu. Abraham a fait la même chose. Il s'est réfugié dans une contrée avec Sarah parce qu'il avait des préjugés sur le peuple. Il a pensé que ces gens étaient loin de Dieu et n'avaient aucune foi en lui. En Genèse 20, chapitre 11, Abraham répondit « Je me disais qu'il y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et l'on me tuerait à cause de ma femme. » Il a fait passer Sarah pour sa sœur. Et en fin de compte, ce faux raisonnement l'a conduit à échafauder ce que je viens de vous dire, un plan charnel pour se protéger. Mais on sait que la réalité était complètement différente de ce que lui avait imaginé. Alors, c'est un mécanisme qui est présent dans nos cœurs, ou qui a été présent dans nos cœurs. Nous jugeons à la lumière de nos pensées. Nous condamnons à partir de nos raisonnements. Nous cataloguons une personne selon nos conceptions. Nous condamnons quelqu'un avec des renseignements incomplets, sans prendre la précaution de comprendre ou d'avoir d'autres informations. Nous émettons un avis sur un ressenti, un sentiment. Que d'erreurs commises comme Abraham, que de légèreté dans nos conclusions au sujet d'une personne. Et parfois, quand on s'en aperçoit, ça nous fend le cœur. Parce qu'on s'aperçoit qu'on a vraiment été à l'encontre de la parole de Dieu. Donc ici, on a bien à se dépouiller de ce mode de fonctionnement pour adopter celui du Seigneur, au sujet duquel il est précisé qu'il ne se prononçait pas sur l'apparence ni sur un oui-dire. On voit ça en Ésaïe chapitre 11, verset 3. Il ne regardait pas du tout l'apparence, il regardait le cœur. Si on apprenait à en faire autant. On peut être prisonnier d'un raisonnement selon lequel un individu n'évoluera jamais. Il restera toujours avec son péché ou son caractère. Il ne se convertira jamais. Même peut-être pour nous-mêmes, on peut penser ça. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment se dépouiller de ces choses-là pour revêtir la vision du Seigneur. On peut avoir devant nous un Saul de Tarse, un alcoolique invétéré, un sale caractère, avéré, mais ils peuvent être brisés par le Seigneur. Ils peuvent être changés et connaître une métamorphose complète. Rappelez-vous Saul de Tarse qui est devenu ce magnifique Paul. En fin de compte, la société nous imprègne des notions suivantes. On jette avant que ce soit usé. On achète parce que c'est nouveau et parce que ça va faire bien. Il faut que les choses arrivent rapidement et sans attendre. C'est le règne de l'instantané, de l'immédiat. Il faut que les autres fassent le maximum pour moi. Ça, c'est impératif. La famille, les profs, les collègues de travail, la sécurité sociale, l'État,
tout le monde doit être à mes pieds pour moi. En fin de compte, le véritable disciple doit se débarrasser et se débarrasse de cette mentalité et cherche comment il peut se donner aux autres, s'engager, s'investir pour le bien de ses proches et bien sûr de ses frères et sœurs de l'Église. En 1 Pierre chapitre 4 verset 10, il est dit « Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Voilà, c'est ce que moi j'ai reçu du Seigneur, je vous le partage. Parce que vous êtes mes frères et sœurs. Parce que je ne suis plus comme avant. Parce que c'est la nature de Christ qui fait que je vous parle. Il se revêt de la vision, selon laquelle il est nécessaire, il est même impératif de persévérer pour sauver une relation, pour aimer, pour être miséricordieux comme Dieu l'a été vis-à-vis de nous. En Romains chapitre 12 verset 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et il conçoit surtout le fait que tout n'arrive pas tout de suite. Dieu n'est pas un distributeur. Alors il s'accroche, il acquiert la patience, il acquiert la sagesse dans la foi. En Romains 12, chapitre 12, versets 11 et 12, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Voilà ce qu'il faut faire. Alors on en arrive à la fin de ce message, la conclusion. Chaque croyant doit lâcher son ancienne vie. On doit cesser les combats qui n'ont aucun sens. Ces combats qui remontent à une chute, qui remontent à des erreurs de parcours. Le croyant est un vainqueur. En Christ, le croyant est un vainqueur. Il doit être ailleurs que dans son ancienne vie. Ailleurs que dans ses souvenirs. La vie ancienne du croyant est passée. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ou si vous préférez, toute chose est devenue un commencement. Rappelez-vous qu'on a vu que la nature avait changé, que ce qui était avant n'existe plus, ce qui était de l'ancienne vie n'existe plus, que se dépouiller c'était désapprendre, alors que revêtir Christ c'est apprendre. Donc c'est en cela que ça devient un commencement. Et surtout, c'est un abandon définitif des choses du passé. Ce qui a existé n'est plus, parce que toutes choses anciennes sont devenues nouvelles. En Galates 5, verset 16, il dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Apprenons à marcher selon l'esprit qui nous a été donné au moment de notre conversion, au moment où nous avons revêtu cette nouvelle nature, et c'est alors qu'une vie nouvelle va s'ouvrir à nous. Celle du royaume de Dieu, selon la grâce du Seigneur Jésus. Apprenons à abandonner. En nous abandonnant, on trouve, et bien sûr on trouve Christ. Alors ce matin, abandonnons notre vie à Christ. Bonne journée, bonne semaine, et à mardi soir peut-être pour l'étude biblique. Au revoir.